Retard en cascade, annulation au dernier moment sur la ligne 4 de la SNCF entre Paris et Troyes. Le quotidien est en train de se transformer en un véritable cauchemar. Nous en avons parlé avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner. Jean Rottner, vous aviez exprimé votre mécontentement la semaine dernière concernant la ligne 4 de la SNCF entre Paris et Troyes. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons de votre colère? Mais écoutez, la raison de ma colère, elle est très simple. On a investi maintenant depuis début du mandat précédent pour que cette ligne puisse retrouver un fonctionnement normal. Elle n'était pas électrifiée, aucune décision n'avait été prise depuis plus de 30 ans. Mon prédécesseur a réussi effectivement à engager des travaux en lien avec Valérie Pécresse, et je crois qu'il faut le souligner. En même temps, la région Grand Est a renouvelé une partie du matériel roulant et une ligne qui était pratiquement condamnée à mort, au-delà de Troyes, entre Troyes, Chaumont, Belfort et Mulhouse. Eh bien, nous avons réussi à la maintenir. Nous en avons pris de responsabilité et aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Un, les travaux d'électrification prennent un retard invraisemblable avec des coûts supplémentaires qui doivent visiblement nous être imputés. Nous ne sommes pas d'accord. Et d'autre part, c'est une ligne qui aujourd'hui, dans son fonctionnement, a un fonctionnement qui n'est pas normal, je vais même prendre un mot fort, qui est déplorable. Et je l'ai signifié à Jean-Pierre Farandou un soir où je lui ai écrit un SMS en disant: Jean-Pierre, je suis fou de rage parce que expliquer à des usagers que c'est parce qu'il y a des feuilles sur la voie, parce qu'il y a des accidents avec du gibier, que on arrive en retard au travail ou qu'on n'est pas en capacité d'avoir un, un service public de qualité, cela ne correspond pas à l'idée que je me fais moi de ce que nous devons à nos usagers. En matière de communication, et je l'ai dit dès le lendemain au directeur national des lignes TER qui était à Strasbourg à 8 heures, je l'ai vu et je lui dis que la communication, l'information des voyageurs face à des difficultés était primordiale et que rétablir une qualité de public était une qualité de service public était quelque chose d'absolument indispensable. Je pense que le message a été fortement entendu. Là-dessus, il faut savoir que la SNCF a entamé un certain nombre de négociations salariales. Donc, nous sommes en plus face à des mouvements de grève parfois itératifs. On se rend compte que, certains matins, à 8 heures, des contrôleurs ne viennent pas, des conducteurs ne viennent pas, et cela vient perturber en plus le fonctionnement normal. Justement, vous parliez de mouvement social. On a en plus appris il y a quelques minutes qu'il y aurait donc un mouvement social ce mercredi donc sur les TER de la région Grand Est. J'en retenir une question. Une semaine après votre prise de parole, est-ce que vous avez déjà constaté des changements? Alors, le premier changement, c'est que maintenant, de manière quasi hebdomadaire, parce qu'il faut savoir que nous n'étions pas forcément informés des difficultés, de manière quasiment hebdomadaire, voire journalier, nous connaissons avec une anticipation les difficultés que rencontre la SNCF. Nous connaissons aujourd'hui le nombre de trains qui sont en réparation ou en maintenance. Nous avons exigé d'avoir ces éléments. Nous payons, donc nous souhaitons avoir un service de qualité. Alors, face au mouvement de grève, c'est un peu plus difficile, certes, mais encore une fois, je pense que la SNCF se doit d'informer ses usagers. Il se trouve que la semaine dernière, encore après mon coup de gueule, mon directeur de cabinet était à Paris, voulait prendre le train jusqu'à Romilly. Le train a été purement et simplement supprimé des écrans, sans aucune information voyageur, sans aucune information sur les réseaux sociaux, sans aucune information sur l'application SNCF elle-même. C'est des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Aujourd'hui, la SNCF qui a un rôle de service public, eh bien, se doit effectivement d'avoir un service de qualité. On a parlé de la ligne 4 entre Paris et Troyes, mais est-ce que c'est des problèmes qu'on constate sur d'autres lignes dans notre région Grand Est? Alors, la ligne 4 est particulièrement concernée par ces sujets. Il y a encore la ligne Vallée de la Marne qui souvent connaît des perturbations et une ligne très chargée là aussi en train. Il y a à la fois du train voyageur, il y a du TER, il y a du TGV, il y a du fret. C'est la ligne qui va vers le Luxembourg depuis Metz qui est souvent sujette à perturbation. Les choses vont un petit peu mieux, mais là aussi, nous avons mis des moyens considérables. Nous allongeons les trains. Nous en avons acheté de manière conséquente à la Normandie. Ce sont des trains double étage qui seront en capacité de transporter plus de 1000 personnes et qui vont nous permettre d'arriver à une fréquence de
un train toutes les 7 minutes 30 entre Thionville et Luxembourg. C'est des investissements considérables pour avoir une fréquence de type RER. Et nous allons y arriver d'ici 2026, 2028. C'est une montée en charge progressive. Et aujourd'hui, là où il y avait nombre de perturbations, le système et le service s'améliorent. Mais encore une fois, très souvent avec des défauts d'information. Je pense qu'un voyageur, il peut comprendre qu'effectivement, il y a un train de temps en temps qui saute parce que il y a un sujet technique, parce qu'il y a un problème d'aiguillage, parce que on peut le comprendre, mais on est en droit d'être informé. Je trouve ça juste normal. Monsieur Rotner, dernière question, vous aviez parlé d'une compensation pour les usagers, où en est-on? Alors, elle devrait venir, si elle, elle devrait venir pour le mois de janvier, avec effectivement pour les usagers abonnés, une négociation, mais qui est acquise, qui devrait permettre d'avoir pour le mois de janvier un demi-tarif pour les usagers de la ligne 4.